pensé qu'il était bizarre, de considérer qu'il est anormal de vivre ainsi continuellement, se demander ce que c'est que l'univers, ce qu'est ma condition, ce que je viens faire ici, s'il y a vraiment quelque chose à faire. Il me semblait qu'il est anormal, au contraire, que les gens n'y pensent pas, qu'ils se laissent vivre dans une sorte d'inconscience. Ils ont peut-être, tous les autres, une confiance non formulée, irrationnelle, que tout se dévoilera un jour. Il y aura peut-être un matin de grâce pour l'humanité. Il y aura peut-être un matin de grâce pour l'humanité. Viens t'asseoir. Ne te penche pas. Je suis fatigué. C'est la nuit. Il est 6 heures de l'après-midi. Tu étais plus gai. Ça a bien changé. Tu es mignon comme tout. Oh, je m'ennuie beaucoup. Dis-moi l'histoire, tu sais. L'histoire... Et qui pourrait dire mieux? Tu te rappelles? Ça s'appelait, je crois, Paris. Ça n'a jamais existé, Paris. Cette ville a existé, puisqu'elle s'est effondrée, éteinte depuis 400 000 ans. Il n'en reste plus rien aujourd'hui. Une berceuse, une allégorie. Enchaîne, raconte. Où est ma maman? Je veux ma maman. Tu me fends le cœur. Pleure Oh, pas. ma maman, je n'ai plus de maman. Je suis ta femme. C'est moi ta Je maman. veux pas, je veux pas. Message, il faut vivre pour ton message. J'ai un message. Un message à communiquer à l'humanité. À l'humanité. À l'humanité. À l'humanité. À l'humanité. Allons, mon chou, ferme la fenêtre. Ça sent mauvais l'eau qui croupit et puis il entre des moustiques. Laisse-moi tranquille. Allons, allons, mon chou, viens t'asseoir. Ne te penche pas, tu pourrais tomber dans l'eau. C'est ce qui est arrivé à François Ier. Il faut faire attention. Encore des exemples historiques. J'en ai assez d'histoire française. Je veux voir. Les bateaux dans l'eau, les taches au soleil. Tu ne peux pas les voir. Il n'y a pas de soleil, c'est la nuit. Il en reste l'ombre. Oh, chou, ne te penche pas. Viens t'asseoir. Tu ne les verras pas venir. C'est pas la peine, il fait nuit. Je veux voir, j'aime tellement voir l'eau. Comment veux-tu, mon chou? Moi, ça me donne le vertige. Ah, cette maison, cette île, je ne peux m'y habituer. Tout entouré d'eau, de l'eau sous les fenêtres, jusqu'à l'horizon. Il est 6 heures de l'après-midi, il fait déjà nuit. C'était pas comme ça autrefois, tu te souviens? Il faisait encore jour à 6 heures, à 9 heures, à 10 heures, à minuit. Ah, c'est pourtant vrai. Quelle mémoire! Oh, ça a bien changé. Pourquoi donc, selon toi? Oh, je ne sais pas, ce Miramis, ma crotte. Peut-être parce que plus on avance, plus on s'enfonce à cause de la terre qui tourne, qui tourne, qui tourne. Tourne, tourne, mon petit chou.
président-chef, roi-chef, ou même docteur-chef, maréchal-chef. Si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie. À quoi ça nous aurait avancé? Nous n'aurions pas mieux vécu. Et puis, j'ai une situation. Je suis maréchal quand même. Des logis. Je suis concierge. Ah, mon petit chou, Oh, mon mignon. Je m'ennuie beaucoup. Et t'es plus gai quand tu regardais l'eau. Pour te distraire, fais semblant comme l'autre soir. Fais semblant toi-même, c'est ton tour. C'est ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Ton tour. Bois ton thé, Seigneur Aramis. Alors imite le mois de février. J'aime pas les mois de l'année. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Alors, pour me faire plaisir. Tiens, voilà le mois de février. Ah, c'est ça. Merci, merci, tu es mignon comme tout, mon chou. Oh, oui, tu es très doué. Tu aurais pu être au moins maréchal-chef, si tu avais voulu. Je suis maréchal des logis. Je suis concierge. Dis-moi l'histoire, tu sais, l'histoire. Alors, on a ri. Oh, mais j'en ai assez. Tout le temps. Alors on a ri tout le temps, toujours pareil. Mais c'est monotone. Enfin, depuis 75 ans que nous sommes mariés. Tous les soirs, absolument tous les soirs, tu me fais raconter les mêmes histoires, imiter les mêmes personnes, les mêmes moi, toujours pareil. Parlons d'autre chose. Mon chou, moi je ne m'en lasse pas, c'est ta vie. Elle me passionne. Tu la connais par cœur. C'est comme si j'oubliais tout de suite. J'ai l'esprit neuf tous les soirs. Mais oui, mon chou, je le fais exprès, je prends des purges. Je redeviens neuf pour toi, mon chou, tous les soirs. Oh non, comment je t'en prie. Si tu veux. Bah alors vas-y, raconte ton histoire. Elle est aussi la mienne, ce qui est tien et mien. Alors, on a ri. Alors, on a ri, ma crotte. Alors on a ri, mon chou. Alors, on arriva devant une grande grille. Ah, on était tout mouillés, on grelottait depuis des heures, des jours, des nuits, des semaines. Des mois. Ah oui, dans la pluie. Ah oui, on claquait des oreilles, des pieds, des genoux, des nez, des dents. Ah, il y a de ça 80 ans. Ah, ils ne nous ont jamais permis d'entrer. Ils auraient pu au moins nous ouvrir la porte du jardin. Dans le jardin, l'herbe était mouillée. Il y avait un sentier qui menait à une petite place. Au centre, une église de village. Où était ce village, tu te rappelles? Oh non, mon chou, je ne sais plus. Ah, où était la route? Comment y arrivait-on? Ah oui, ce lieu s'appelait, je crois, Paris. Ça n'a jamais existé, Paris, mon petit. Mais si, cette ville a existé, puisqu'elle s'est effondrée. C'était la ville de lumière, puisqu'elle s'est éteinte. Éteinte depuis 400 000 ans. Ah, il n'en reste rien aujourd'hui, sauf peut-être une chanson. Une vraie chanson. Oh, c'est drôle. Quelle chanson? Oh, une berceuse, une allégorie. Et Paris sera toujours Paris. Paris sera toujours Paris. On y allait par le jardin. Et était-ce loin? La chanson, la pluie. Ah, tu es très doué. Si tu avais eu un peu d'ambition dans la vie, tu aurais pu être un roi-chef, un journaliste-chef, un comédien-chef, un maréchal-chef. Dans le trou tout ceci, hélas, dans le grand trou tout noir. Dans le trou noir, je te dis.
drôle avait du ventre. Il tenait dans ses mains une malle toute pleine de riz. À terre, le riz se répandit, le drôle à terre aussi, ventre nu, ventre à terre, on a ri à terre, le riz par terre, la malle, tout ça, on a ri, à terre, le riz. Alors, arrivé du drôle, on a ri, et la malle de riz, le riz au ventre à terre. Et le riz et la malle, le riz, le gros, arriva. Ah oui. C'était donc ça ton fameux Paris. Qui pourrait dire mieux? Tu es tellement, mon chou, tellement bien. Tellement, tu sais, tellement. Tu aurais pu être quelque chose dans la vie de bien plus qu'un maréchal des logis. Soyons modestes. Contentons-nous de peu. Peut-être as-tu brisé ta vocation. Elle s'est brisée. Où est ma maman? Où est ma maman? Je suis orphelin. Oh, mais je suis là, mais que crains-tu? Oh là là. Oh, mais je suis là, mon chou. Oh là là. Oh, mais tu me fends le cœur, pleure pas, mon petit. Mais calme-toi. Laisse-moi tranquille. J'ai mal à ma vocation. Mon orphelin, mon mignon. Mais tu me crèves le cœur, mon orphelin. Je suis ta femme, c'est moi ta maman maintenant. Non, mais c'est pas pareil. Je veux ma maman. Oh, mon orphelin, orphelon, lilon-là. Allez, ma maman. Ciel fleuri, elle t'entend, elle te regarde entre les fleurs. Ne pleure pas, tu la ferais pleurer. Non, c'est pas vrai. Je ne vois pas, elle ne m'entend pas. Je suis orphelin dans la vie. Tu n'es pas maman. Je veux pas. Allez, voyons, calme-toi. Ne te mets pas dans cet état. Il y a d'énormes qualités, mon petit maréchal. Et c'est tes larmes. Ils vont venir ce soir, les invités. Il ne faut pas qu'ils te voient ainsi. Tout n'est pas perdu, tout n'est pas brisé. Tu leur diras tout, tu expliqueras. Tu as un message, tu dis toujours que tu le diras. Il faut vivre, il faut lutter pour ton message. C'est vrai. J'ai un message. Une mission. Je lutte. J'ai quelque chose dans le ventre. Un message à délivrer à l'humanité. À l'humanité. À l'humanité, mon chou, ton message. Ah oui. Ah, je ne suis pas comme les autres, moi. J'ai un idéal dans la vie. Mais c'est ça, tu es un homme, un soldat, un maréchal des logis. Ah oui, oui. Je suis peut-être doué, comme tu dis. J'ai peut-être du talent, mais j'ai pas de facilité. J'ai du mal à m'exprimer. J'ai bien accompli mon office de maréchal des logis. J'ai toujours été à la hauteur de la situation. Honorablement, ça pourrait suffire. Ah, pas pour toi. Ah, tu n'es pas comme les autres. Tu es bien plus grand. Mais pourtant, tu aurais beaucoup mieux fait de t'entendre comme tout le monde avec tout le monde. Tu t'es disputé avec tous tes amis, avec tous les directeurs, avec tous les maréchaux, avec ton frère. Mais c'était pas de ma faute. Tu sais ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu, il a dit « J'ai une puce, je vous rends visite dans l'espoir de laisser ma puce chez vous. » Se dit, mon chou, tu n'aurais pas dû faire attention. Et avec Karen, pourquoi t'es-tu fâché? C'était sa faute aussi. Tu vas me mettre en colère. Mais tu vas me mettre en colère. Mais oui, c'était de sa faute. Il est venu un soir et il a dit « Je vous souhaite bonne chance. Je devrais vous dire le mot qui porte chance. Je ne vous le dis pas, je le pense. » Il riait comme un vous. Il avait bon cœur, mon chou. Dans la vie, il faut être moins délicat. J'aime pas ces plaisanteries. Tu aurais pu être marin, chef. Ébéniste, chef. Roi, chef d'orchestre.
Paris. Au bout de la ville de Paris était... Était quoi? Était qui, mon chou? C'était un lieu, un temps exquis. C'était un temps si beau, tu crois? Je me rappelle plus l'endroit. Ne te fatigue donc pas l'esprit. Ah, mais c'est trop loin, je ne peux plus le rattraper, je ne sais pas. Mais quoi? Je sais plus quoi, qui. Que ce soit n'importe où, je te suivrai partout. Je te suivrai, mon chou. Mais j'ai tant de mal à m'exprimer. Il faut que je dise tout. C'est un devoir sacré. Tu n'as pas le droit de taire ton message. Il faut que tu le révèles aux hommes. Ils l'attendent. Oui. L'univers n'attend plus que toi. Oui, je dirai. Es-tu bien décidé? Il faut. Boit-on des Tu aurais pu être un orateur chef. Si tu avais eu un peu de volonté dans la vie. Je suis fière. Je suis heureuse que tu te sois enfin décidé à parler à tous les pays. À l'Europe. À tous les continents. Hélas, mais j'ai tant de mal à m'exprimer. Je n'ai pas de facilité. La facilité vient en commençant, comme la vie et la mort. Il suffit d'être bien décidé. C'est en parlant qu'on trouve les idées, les mots, et puis nous, dans nos propres mots, la ville aussi, le jardin. On retrouve peut-être tout. On n'est plus orphelin. Mais ce n'est pas moi qui parlerai. J'ai engagé un orateur de métier. Il parlera en mon nom, tu verras. C'est donc vrai qu'ils vont venir ce soir? Au moins, les as-tu tous convoqués? Tous les personnages, tous les propriétaires et tous les savants? Oui, tous les propriétaires et tous les savants. Les gardiens, les évêques, les chimistes, les chaudronniers, les violonistes, les délégués, les présidents, les marchands, les policiers, les bâtiments, les porte-plumes, les gros Oui, et les postiers, les aubergistes et les artistes et tous ceux qui sont un peu propriétaires et un peu savants. Et les banquiers? Je les ai convoqués. Les prolétaires, les fonctionnaires, les militaires, les révolutionnaires, les réactionnaires, les aliénés et leurs aliénistes. Oui, tous. Oui, puisque tous en somme sont des propriétaires et des savants. Ne t'énerve pas, mon chou, je ne veux pas t'ennuyer. Tu es tellement négligent comme tous les grands génies. Cette réunion est importante. Il faut qu'ils viennent tous ce soir. Peux-tu compter sur eux? Ont-ils promis? Doit-on dire? Les papillons et les papiers. Oui, je les ai convoqués. Je leur communiquerai mon message. Toute ma vie, je pensais que j'ai tout fait. À présent, ils connaîtront mon message, grâce à toi. Et à l'orateur, vous seul m'avez compris. Je suis si fière de toi. La réunion va avoir lieu dans un moment. C'est donc fait. Ils vont venir ce soir. Tu n'auras plus envie de pleurer. Les savants et les propriétaires remplacent les papas et les mamans. On ne pourrait pas ajourner la réunion, ça ne va pas trop nous fatiguer. Tu crois vraiment que ça pourrait nous fatiguer? Un petit peu enrhumé. Mais alors comment faire pour annuler? Invitons-les un autre soir, tu pourrais téléphoner. Oh mon Dieu, mais non, je ne peux plus, c'est trop tard. Ils doivent déjà être embarqués. Tu aurais pu être plus prudent. Tiens, je crois qu'on vient déjà là. Mais c'est peut-être l'orateur. Ah non, l'orateur ne viendrait pas si vite. Non, ça doit être quelqu'un d'autre. Je suis tout étonnée. Attends un moment. Ah non, mais fallait te préparer avant, tu avais tout le temps. Mais j'ai une vieille robe toute fripée, je suis trop mal habillée. Ah non, mais fallait la repasser, tu pouvais la repasser. Enfin, dépêche-toi, tu fais attendre les gens. Ah, bonjour madame. Ah, nous sommes enchantés de vous recevoir. Donnez-vous la peine d'entrer. Je vous présente ma femme. Bonjour madame, très heureuse de vous connaître. Attention, n'abîmez pas votre chapeau. Vous pouvez retirer l'épingle, ce sera plus commode. Oh non, on ne s'assoira pas dessus. Non, mais mettez votre fourrure là. Non, je vais vous aider. Non, ne vous inquiétez pas, elle ne s'abîmera pas. Oh, quel joli tailleur. Un corsage tricolore. Oh,
vous avez eu beau temps? Vous n'êtes pas trop fatigué? Au bord de l'eau. Trop aimable de votre part. Je vais aller vous chercher une chaise. En attendant, prenez cette chaise. Il fait chaud, n'est-ce pas? Oh! Quel joli éventail! Mon mari m'en avait offert un semblable il y a 73 ans. Je l'ai encore, c'était pour mon anniversaire. Madame, la vie n'a jamais été bon marché. Vous avez raison. Oh, comme vous dites. Il serait temps que cela change. Peut-être va s'en occuper, il vous le dira. Non mais tais-toi, Sémérémis, ce n'est pas encore le moment d'en parler. Oh, excusez-moi, chère madame, d'avoir éveillé votre curiosité. Non, n'insistez pas. Oui. Oh, que non. Oui. Oh, pas du tout. Vous l'avez dit. Non. Oh, alors, elle est charmante. Madame a fait ta conquête. Mes félicitations. Ah, vous n'êtes pas comme les jeunes d'aujourd'hui. Oh, ne vous dérangez pas, je vais vous le ramasser. Vous avez été plus vite que moi. Elle n'a pas ton âge. La vieillesse est un lourd fardeau. Je vous souhaite de rester jeune éternellement. Il est sincère, c'est son bon cœur qui parle. Moi, je suis. Oh, vous êtes bien aimable de vous intéresser à nous. Nous vivons retirés. Sans être misanthrope, mon mari aime la solitude. Mais nous avons la radio. Je pêche à la ligne. Nous avons aussi un service de bateau assez bien fait. Le dimanche, il en passe 2 le matin, un le soir, sans compter les embarcations privées. Et quand il fait beau, il y a la lune. Il assume toujours ses fonctions de maréchal des logis. Ça l'occupe. C'est vrai, son âge qui lui pourrait prendre du repos. J'aurais bien le temps de me reposer dans la tente. Oh, mon chou, ne dis pas ça. Oh, la famille, ce qu'il en reste. Les camarades de mon mari venaient encore nous voir de temps en temps, il y a 10 ans. L'hiver, près du radiateur, un bon livre, des souvenirs de toute une vie. Une vie modeste, mais bien remplie, 2 heures par jour, il travaille à son message. Excusez-nous, on vient. Je vais ouvrir. Va chercher une chaise. Excusez-moi. Je vous demande un petit moment, ma chère. C'est quelqu'un de bien autoritaire. Oh, mon colonel. Bonjour, mon colonel. C'est un honneur étonnant pour moi de recevoir un héros de votre taille. Et pourtant, oui, non, mais je dois vous avouer, néanmoins, que je ne me sens pas indigne de votre visite. Oui, fier, oui, mais indigne, non. Oh, quel bel uniforme, quelle belle décoration. Qui est-ce, mon chou? Tu vois bien, c'est le colonel. Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre et de là-haut, du haut du ciel. Il est content ton colonel, il est content ton colonel. Oncle Galant, c'est ma femme. Approche que je te présente au colonel. Mon colonel, ma femme. Chantez, colonel, soyez le bienvenu. Vous êtes un camarade de mon mari, il est maréchal. Des logis. Oh! Il est bien poli. Ça se voit que c'est un supérieur à un être supérieur. La chaise est pour vous. Daignez nous suivre. Oui, nous avons déjà quelqu'un, mais nous attendons beaucoup d'autres personnes. Oh, asseyez-vous, je vous prie. Une jeune personne de nos amis. Oh, une très bonne amie. Oui, le colonel, un éminent militaire. Prenez donc cette chaise. Non, tu vois bien que le colonel veut s'asseoir à côté de la dame. Oh! Oh, c'est trop fort! Peut-être. Non, oui, ils ne sont pas encore là, mais ils vont venir. Oui, c'est l'orateur. Il parlera pour moi. C'est lui qui vous expliquera
expliquera le sens de mon message. Bon, colonel, attention, le mari de cette dame peut arriver d'un moment à l'autre. Qui est ce monsieur? Je te l'ai déjà dit, c'est le colonel. Je le savais. Pourquoi tu me le demandes? Pour savoir. Colonel, pas par terre, mes gourmes. Mais mon colonel, j'ai oublié, la dernière guerre, vous l'avez gagnée ou perdue? Mais ma petite, vous laissez pas faire. Oh, regardez-moi, ai-je l'air d'un mauvais soldat? Une fois, mon colonel a une bataille... Il exagère, c'est inconvenant. Écoutez, le même mouche. Laisse pas faire. À moi tout seul, j'en ai tué 209. Oui, on les appelait comme ça parce qu'ils sautaient très haut pour échapper. Pourtant, moins nombreux que les mouches. Ben, c'est moins amusant, évidemment. Eh bien, une fois, grâce, mon colonel, à ma force de caractère, je les ai... Non, je vous en prie, je vous en prie. Mon mari ne ment jamais. Nous sommes âgés, il est vrai, pourtant nous sommes respectables. Un héros doit aussi être poli s'il veut être un héros complet. Je vous connais depuis bien longtemps. Je n'aurais jamais cru cela de votre part. Je n'aurais jamais cru cela de sa part. Nous avons notre dignité, notre amour-propre personnel. Mais je suis encore en état de porter les armes. Excusez-moi un instant, je vais ouvrir. Oh! Pardon. Oh! Vous vous êtes fait du mal, vous êtes sali, il y a de la poussière. Excusez-moi, je vais aller ouvrir, va chercher une chaise. Il voulait me faire enrager et je suis presque en colère. Excusez-nous un instant. Oh, madame. Oh, c'est vous. Oh, je ne vous espérais plus. J'ai tellement pensé à vous toute ma vie. Toute la vie. Oh, vous appelez la belle. Belle. Oh, oui. Oh, vous n'avez pas changé du tout. Ah, c'est votre mari? Oui, on me l'avait dit assurément. Oh, comme votre nez s'est allongé. Comme il a gonflé. Ah, je ne m'en étais pas aperçu tout de suite à première vue, mais là, je m'en aperçois. Tellement allongé. Comme c'est dommage. Ce n'est tout de même pas fait exprès. Comment est-ce arrivé? Ah, petit à petit. Ah, excusez-moi, monsieur et cher ami. Je me permets de vous appeler cher ami parce que j'ai connu votre femme bien avant vous, avec un nez un peu différent, évidemment. Oui, félicitations, vous avez l'air de beaucoup vous aimer. C'est merveilleux, il y a plus personne d'arriver, il va chercher une chaise. Oui, approchez. Oui, nous avons déjà quelqu'un, mais je vais vous présenter. Oui, approchez. Oh, mais vous êtes courbé en deux. Ah, mais monsieur, oui, elle est encore bien belle quand même. Oui, derrière ses lunettes, on voit encore ses jolis yeux. Ah, ses cheveux sont blancs, mais sous les blancs, il y a les bleus et les bruns, ça j'en suis certain. Oui. Approchez. Qu'est-ce que c'est? Ah, un cadeau pour ma femme. Oui, c'est la belle. Tu sais, la belle. Oui, colonel, je vous présente mademoiselle, madame Belle, vous ne sauriez pas. Et son mari. Oui, c'est une amie d'enfance, je t'en ai souvent parlé. Et son mari. Et son mari. Oh, il présente bien, ma foi, il a belle allure. Bonjour madame, bonjour monsieur. Des amis, oui. Ils sont venus t'apporter un cadeau. Oh, est-ce une fleur, monsieur? Un berceau, un poirier ou un corbeau? C'est un tableau. Comme c'est beau! Merci, monsieur. Regardez, ma chère amie, si vous voulez. Ah, vous pouvez regarder aussi. Docteur, j'ai des nausées, j'ai des bouffées, j'ai mal au cœur, je ne sens plus mes pieds, j'ai froid aux yeux, j'ai froid aux doigts, je souffre du foie. Docteur! Ce monsieur n'est pas docteur, il est photographe. Si vous avez fini de le regarder, vous pouvez l'accrocher. Ça ne fait rien, il est quand même charmant, il est éblouissant. Sans vouloir vous faire de mal. Je suis très ému. Vous êtes bien vous quand même. Je vous aimais il y a 100 ans, je vous aime. Il y a en vous un tel changement. Il n'y a en vous aucun changement. Je vous aimais, je vous aime. Oh, monsieur. Mais oui, colonel, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Oh, vraiment, monsieur. Oh, merci de l'avoir accroché. Excusez-moi si je vous ai dérangé. Où sont les neiges d'antan? Oh, monsieur.
à cheval, c'est un camarade de mon mari. Un subalterne de mon mari et maréchal. Mais vous n'avez pas les oreilles pointues, la belle, rappelez-vous. Ce n'est plus de mon âge, vous croyez? De mon temps, la lune était un astre vivant. Ah, nous n'avons pas osé. Nous étions des enfants. Voulez-vous que nous rattrapions le temps perdu? Le pouvons-nous encore? Le pouvons-nous? Hélas, nous ne le pouvons pas. La vie est passée aussi vite que le train. Elle a tracé des rails sur la peau. Croyez-vous que la chirurgie esthétique puisse faire des miracles? Je suis militaire et vous l'êtes aussi. Les militaires sont toujours jeunes. Les maréchaux sont comme des dieux. Il devra en être ainsi. Hélas, nous avons tout perdu. Ah, nous aurions pu être si heureux. Ah, je vous le dis, nous aurions pu. Peut-être les fleurs poussent sous la neige. Flatteur coquin, je fais plus jeune que mon âge. Vous êtes un petit tapage. Vous êtes excitant. Mais voulez-vous être Momiseuse et moi votre Tristan? La beauté est dans les cœurs, comprenez-moi, nous aurions la joie en partage, la beauté, l'éternité. Pourquoi n'avons-nous pas osé? Peut-être n'avons-nous pas assez voulu. Nous avons tout perdu. Oh non, 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 vous me donnez des frissons. Vous aussi, vous êtes chatouillé, chatouilleur ou chatouilleux. Oh, j'ai un peu honte. Aimez-vous ce jupon? Préférez-vous cette jupe? Pauvre vie de maréchal des logis. Pour préparer des crêpes de Chine, un œuf de bœuf, une heure de beurre, du sucre gastrique. Oh là là, mais vous avez des doigts adroits. On va pas tout de même. Non mais ma noble compagne Sémiramis a remplacé ma mère. Mais oui, colonel, je vous l'ai déjà dit. On prend sa vérité où on la trouve. Vous croyez vraiment qu'on peut avoir des enfants à tout âge? Des enfants de tout âge? Ce qui m'a sauvé, c'est ma vie intérieure. Un intérieur calme, L'austérité, mes recherches scientifiques, mon message. Je n'ai encore jamais trompé mon époux, le maréchal. Oh, bah, si vous allez me faire tomber. Je ne suis que sa pauvre maman, son arrière-maman. C'est Chris et ma conscience qui les poussent. Pour moi, la branche du pommier est cassée. Cherchez ailleurs votre voie. Je ne veux pas cueillir les roses de la vie. Des préoccupations d'un ordre supérieur. Asseyez-vous. 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 Nous avons eu un fils, bien sûr, il s'en est allé. C'est une histoire pour eux plutôt bizarre. Il a abandonné ses parents. Il avait un cœur d'or il y a bien longtemps. Nous qui l'aimions tant, il a claqué la porte. Mon mari et moi avons essayé de le tenir de force. Il avait 7 ans, l'âge de raison. On lui criait mon fils, mon enfant, mon fils, mon enfant. Il n'a pas tourné la tête. Nous n'avons pas eu d'enfant. J'aurais bien voulu avoir un fils. Sémiramis aussi. Hélas, nous avons fait ce qu'il fallait. Ah, ma pauvre Sémiramis. Elle qui est si maternelle. Ah, enfin, peut-être ne le fallait-il pas. Moi aussi, j'étais un fils ingrat. La douleur, le regret, les remords, il n'y a que ça. La douleur, il ne nous reste que ça. Oh, il disait, vous tuez les oiseaux. Pourquoi tuez-vous les oiseaux? Nous ne tuons pas les oiseaux. On n'a jamais fait de mal à une mouche. Il avait de grosses larmes dans les yeux, il ne nous laissait pas les essuyer, on ne pouvait pas l'approcher. Il disait, si vous tuez tous les oiseaux, il montrait ce petit poing. Il disait, papa, maman, vous êtes méchants, je ne veux plus rester chez vous. Les rues sont pleines d'oiseaux tués, de petits enfants qui agonisent. C'est le chant des oiseaux. Non, ce sont des gémissements. Oh, mais non, c'est le chant des oiseaux. Le ciel est rouge de sang. Mais non, mon enfant, il est bleu. Oh, je me suis jetée à ses genoux. Son père pleurait. Nous n'avons pas pu l'arrêter. On l'entendait encore crier. C'est vous les responsables. Mais qu'est-ce que c'est? Responsable. Oui, mais j'ai laissé mourir ma mère toute seule dans un fossé. Elle criait, elle gémissait faiblement. Mon petit enfant, mon fils
bien-aimée, ne me laisse pas mourir toute seule, reste avec moi, je n'en ai plus pour bien longtemps. Mais ne t'en fais pas, maman, lui répondis-je, je reviens dans un instant. J'étais pressé, j'allais au bar, danser. Je reviens dans un instant. À mon retour, elle était morte déjà et enterrée profondément. J'ai creusé la terre, je l'ai cherchée. Je n'ai pas pu la trouver. Ah oui, oui, je sais. Toujours les fils abandonnent leur mère et tuent plus ou moins leur père. La vie est comme ça. Et moi, j'en souffre. Les autres pas. Il criait, papa, maman, je ne vous reverrai pas. Les gens souffrent, oui. Les autres pas. Ne lui en parlez pas à mon mari, lui qui aimait tellement ses parents. Il les a pas quittés un instant. Il les a soignés, choyés. Ils sont morts dans ses bras en lui disant « Tu as été un fils parfait. Dieu sera mon Dieu. » Ah oui, je la revois encore, allongée dans son fossé. Elle tenait du muguet dans sa main et elle criait « Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas !» Elle avait de grosses larmes dans les yeux et elle m'appelait par mon surnom d'enfant, Petit Poussin, ne me laisse pas toute seule là. Il ne nous a jamais écrit. De temps à autre, un ami nous dit qu'il l'a vu là, qu'il l'a vu ci, qu'il se porte bien, qu'il est un bon mari. À mon retour, elle était enterrée profondément depuis longtemps. Mais si, madame, nous avons le cinéma à la maison, un restaurant, des salles de bain. Mais oui, colonel, c'est bien parce qu'il... Mais au fond, c'est bien ça. Oh, mais pour lui. Non, mais certainement. Oh, bref. Au nôtre et au sien. Ah, ce que... Oui, je les ai. Les... Ah non, les... On va les papilles de blanc. Non, mais il en est, non. Pourquoi? Ah non. Mais je... Ah non, plaît-il, madame? Tu montes. Il m'avait bien semblé entendre des barques. Je vais aller ouvrir. Va chercher des chaises. Levez-vous, s'il vous plaît, un instant. L'orateur va bientôt venir. Il faut préparer la salle pour la conférence. Donnez-moi un coup de main. Merci. Entrez, mesdames. Entrez, messieurs. Entrez. Oui. Entrez. Je vous présente, madame, monsieur, oui, ce sont des journalistes eux aussi viennent écouter l'orateur qui sera là, certainement là tout à l'heure. Oui. Qui sont tous ces gens-là, mon chou? Oui, des journalistes. Non, ne vous énervez pas. Tous ensemble, là. Va chercher des chaises. Mais je ne peux pas tout faire. Asseyez-vous, mesdames et messieurs, les dames avec les dames, les messieurs avec les messieurs, ou le contraire, si vous voulez. Non, nous n'avons pas de chaise plus belle. C'est un peu improvisé, excusez-nous. Voulez-vous un stylo? Non, oui, c'est ça, prenez celle du milieu. Oui, non, je n'ai pas la radio, je reçois tous les journaux. Oui, non, ça dépend d'un tas de choses. Oui, non, appelez Maillot, vous aurez Monique. Non, pour Claude, c'est Providence, c'est ça. Oui, non, j'administre ces logis, je n'ai pas de personnel, mais il faut faire des économies. Non, pas d'interview pour l'instant, s'il vous plaît. Non, je parlerai plus tard, c'est ça. Oui, mais oui, vous allez avoir une place assise, mais enfin, c'est Miramis, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est Miramis, enfin? Oui. Mais je ne peux pas tout faire. Qui sont-ils tous ces Je gens-là? t'expliquerai plus tard. Et celle-là, mon chou. Ne t'en fais pas. Oui, mon colonel, le métier de journaliste ressemble beaucoup à celui de guerrier. C'est Miramis, occupe-toi un peu des dames. Du monde. Va chercher des chaises. Messieurs, mesdames, excusez-moi. Entrez. Oh non, on n'amène pas des enfants à une conférence scientifique. Mais il va s'ennuyer, le pauvre petit. Puis s'il se met à crier et à pisser sur la jupe des dames, ça va en faire du joli. Eh oui, ils sont venus avec leurs enfants. Je vous présente ma femme. Bonjour madame, bonjour monsieur. Oh, qu'ils sont gentils. Celui-là, c'est le plus petit. Oh, qu'il est mignon. Oh. Pas assez de chaises. Oh là là. Oui, non, mais prenez le petit sur vos genoux. Oui, les deux jumeaux pourront s'asseoir sur la même chaise. Attention, elles ne sont pas solides, ce sont les chaises de la maison, elles appartiennent aux propriétaires. Oui, les enfants, ils nous gronderaient, ils nous attraperaient, il est très méchant. Oui, il voulait qu'on les lui achète, mais n'en valait pas la peine. Vous ne vous connaissez pas tous. Oui,
Oui, c'est la première fois que vous êtes ensemble. Mais vous vous connaissez tous de nom. Sémiramis, aide-moi à faire la présentation. Mais qui sont-ils, tous ces gens-là? Je vous présente. Alors permettez, je vous présente. Qui Madame. sont-ils? Monsieur. Oui, madame. Monsieur. Madame. Tu mis ton tricot. Monsieur, Monsieur. madame. Madame. Oh, du monde! Du monde! Encore des chaises, on te donnera bien un coup de main. Pardon. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Oh, oui, les chaises. Entrez, oui, c'est ça. Tu as mis ton tricot. Oh, ton tricot, mon tricot. Pardon. Entrez, oui, c'est ça. Oh, vous, mon ami. Patience, Sémiramis, bon sang. Mon chou, il n'y a plus de chaise. Mais non. Programme! Demandez le programme de la soirée. Qui veut le programme? Du calme, mesdames et messieurs. On va vous placer. On va s'occuper de vous par ordre d'arrivée. Chacun son tour. Vous aurez une place assise, mais oui, on s'arrangera. Programme, demandez le programme. Madame, attendez un instant, s'il vous plaît. Je ne peux pas servir tout le monde à la fois. Je n'ai pas 33 mains. Je ne suis pas une vache. Monsieur, ayez l'amabilité de passer le programme à votre voisine. Merci. M'amenez. Puisque je vous dis qu'on va vous placer, ne vous énervez pas. Allez, c'est par ici, suivez-moi, là, c'est ça. Allez, là-bas, oui, c'est ça. Au fond, là, voilà. Très bien. Programme. Vous, mon ami. Le programme. Eh oui, elle est là. Vous la voyez, là, elle prend des programmes. Ah oui. Ah ben, il n'y a pas de son métier. Oui. Programme. Vous avez une place dans la deuxième rangée, là, c'est ça. Voilà. Là, ça, à droite, non, à gauche. Oui, tout droit. Voilà. Très bien. Programme, demandez le programme. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Enfin, je fais de mon mieux. Bon, écartez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
encore une petite place. Voilà, c'est ça, approchez, approchez. Elle sera pour vous, madame, c'est ça. Voilà. Excusez-nous, mesdames et messieurs, mais il n'y a plus de place assise. Programme, demandez le programme. Chocolat glacé, caramel, bonbons acidulés, en veux-tu, en voilà. Faites attention. Oh, mesdames et messieurs, je vous demande un petit peu de silence, écoutez-moi, c'est Oh, mais qu'est-ce que important. c'est tout ce monde Demandez donc le programme. Chocolat glacé. C'est important. Les personnes qui n'ont pas de place assise sont priées de dégager le passage. Ne restez pas au milieu des chaises. Merci. Oh, mais qui sont tous ces gens-là, mon chou? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Mais dégagez, mesdames et messieurs! Les personnes qui n'ont pas de place assise doivent, pour la commodité de tous, se mettre debout, à droite et à gauche, le long des murs. Oui, ne vous inquiétez pas, vous entendrez tout, vous verrez tout, il n'y a pas de mauvaise place. Oh, ne poussez pas, ne poussez pas. Oh, mais ne poussez pas, ne poussez pas. Mais ne poussez pas, mais enfin, Ne poussez pas, mesdames, messieurs, ne poussez pas. poussez pas. Oh, mais vous n'êtes pourtant pas des sauvages quand même. Oh, mais mon pauvre chou, où est-il? Je ne l'aperçois plus. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent tous ces gens-là? Mais où est-il? Mais où es-tu, Sémiramis? Où es-tu, mon chou? Ah, ici, près de la fenêtre. Tu m'entends? Oui, j'entends ta voix. Il y en a beaucoup, mais je distingue la tienne. Mais toi, où es-tu? Ah, à la fenêtre, moi aussi. Oh, mon chéri, j'ai peur. Il y a trop de monde. Nous sommes bien loin l'un de l'autre. À notre âge, nous devrions faire attention. Nous pourrions nous égarer. Il faut rester tout près. Oh, mon chou, mon chou. Ça y est, je t'aperçois. Ne crains rien, on se retrouvera. Je suis avec des amis. Ah, comme je suis heureux de vous serrer la main. Oui, oui, ah ben, je suis tout à fait pour le progrès ininterrompu, mais avec des soubresauts cependant. Ça va, merci. Oh, quel mauvais temps. Comme il fait beau. Non, Oh, mais j'ai peur quand même. Qu'est-ce que je fais ici? Mon chou, non, mon chou. pour empêcher l'exploitation de l'homme par l'homme, il faut de l'argent, toujours de l'argent, encore de l'argent. Oh, mon chou. Oui, mon mari est là, c'est lui qui organise. Il est là-bas. Oh, vous n'y arriverez pas, il faudrait pouvoir traverser. Il est avec des amis. Oui, non, mais certainement, je l'ai toujours dit, la logique pure, ça n'existe pas, c'est de l'imagination. Oh, vous savez, il y a des gens heureux. Le matin, ils prennent leur petit déjeuner en avion. À midi, ils déjeunent en chemin de fer. Et le soir, ils dînent en paquebot. Ils dorment la nuit dans des camions qui roulent. Ah oui, vous parliez de la dignité de l'homme, mais tâchons d'abord de sauver la face, la dignité n'est que son dos. Ne glissez pas dans les ténèbres. Mais vos compatriotes me le demandent. Oh, mais certainement. Racontez-moi tout. Non, mais je vous ai convoqué, c'est pour qu'on vous explique. L'individu et la personne ne font qu'une seule et même personne. Il a l'air emprunté. Il nous doit beaucoup Je ne d'argent. suis pas moi-même, je suis un autre, je suis l'un dans l'autre. Mes enfants, méfiez-vous les uns des autres. Ah, il m'arrive de me réveiller dans un silence absolu. C'est la sphère, il n'y manque rien. Mais il faut se méfier toutefois, parce qu'elle peut changer de forme subitement. Il y a des trous par où elle s'échappe. Des revenants voyant des fantômes derrière du tout. Mon mari exerce des fonctions très importantes, sublimes. Excusez-moi, mais je ne suis pas du tout de votre avis. Mais je vous ferai connaître en temps utile mon opinion à ce sujet-là. Je ne dirai rien. C'est l'orateur, c'est lui qui vous dira, il vous expliquera tout. Quand? Quand le moment sera venu. Le moment viendra bientôt. Le plus tôt sera le mieux, bien entendu. Ils ne vont plus nous laisser tranquilles, mais qu'ils s'en aillent. Mais mon pauvre chou, où est-il? Non, mais ne vous impatientez pas comme ça. Vous connaîtrez mon message tout à l'heure. Ah, j'entends sa voix. Savez-vous, mon mari a toujours été incompris. Son heure enfin est venue. Non, mais écoutez-moi, j'ai une riche expérience dans tous les domaines de la vie et de la pensée. Mais je ne suis pas égoïste. Il faut que l'humanité en tire son profit. Aïe! Vous me marchez sur les pieds, mais j'ai des engelures, moi. Eh oh! Non, mais j'ai mis au point tout un système. L'orateur devrait être là. J'ai énormément souffert. Nous avons beaucoup souffert. L'orateur devrait être là, c'est l'heure pourtant. Oui, beaucoup souffert, beaucoup appris. Beaucoup souffert, beaucoup appris. Mais vous le
le verrez par vous-même. Mon système est parfait. Vous le verrez vous-même, son système est parfait. Si on veut bien obéir à mes instructions, Si on veut suivre ses instructions, sauvons le monde. sauver son âme en sauvant le monde. Une seule vérité pour tous. Une seule vérité pour tous. Obéissez-moi, Obéissez-lui. car j'ai la certitude absolue Il a la certitude absolue. que jamais... Au grand jamais. Que se passe-t-il? Je ne crois pas, mais c'est pas possible. Mais si, c'est Sa Majesté l'Empereur. C'est l'Empereur. Mon chou, mais qui est-ce? C'est Sa Majesté l'Empereur. L'Empereur, ici, chez moi, chez nous. Mais c'est Miramis te rendu compte. Sa Majesté, mon chou. Oh oui, Sa Majesté! Oh, Majesté, chez nous! Oh, Majesté, ma petite Majesté, ma grande Majesté. Oh, quelle sublime grâce. C'est un rêve merveilleux. Oh, rêve merveilleux! Levez-vous, mesdames et messieurs, notre souverain bien-aimé, l'empereur, est parmi nous. Hurrah! Hurrah! O Freunde, allein nun bin's bin in seinem Ullandsalans Kragenlein und einmal ein Knabenleinen Ulland Freunden Santental. Oh, Majesté, Majesté, me voyez-vous? M'entendez-vous? Je suis là, Majesté. Faites dire à Sa Majesté que je suis là. Majesté, je suis là. Je suis votre plus fidèle serviteur. Oh, votre plus fidèle serviteur, Majesté! Oh oui, votre serviteur, votre esclave, votre chien. Ouah, ouah, Majesté, votre chien. Oh, m'entendez-vous? Répondez, sire. Oh, ça y est, j'aperçois, je viens d'apercevoir la figure auguste, le front divin de votre Majesté. Je l'ai aperçu malgré l'écran des courtisans. Malgré les courtisans, nous sommes là, Majesté! Ah, Majesté, mesdames, messieurs, ne laissez pas Sa Majesté debout. Vous voyez, Majesté, je suis vraiment le seul à m'occuper de vous, de votre santé. Je suis votre plus fidèle sujet. Mon plus fidèle sujet, Majesté! Ah, laissez-moi passer, mais laissez-moi... Ah, mais comment me frayer un passage dans cette cohue? Je dois pourtant aller présenter mes respects à Sa Majesté. Laissez-moi passer. Laissez-le passer! Passez, assez! Mais laissez-moi donc passer. Oh, arriverai jamais jusqu'à lui. À lui! Ah, pourtant, mon cœur et tout mon être sont à ses pieds. La foule des courtisans l'entoure. Ils veulent m'empêcher d'arriver jusqu'à lui. Oh, mais ils se doutent bien, eux, hein, ils se doutent. Mais je m'entends, moi, les intrigues de la cour. Je connais. Ils veulent me séparer de votre Majesté. Ne crains rien, mon chou. Sa Majesté te voit, Sa Majesté te regarde, Sa Majesté m'a fait un clin d'œil. Sa Majesté est avec nous. Ah, que l'on donne à Sa Majesté la meilleure place, près de l'estrade. Il entendra tout ce que dira l'orateur. On s'occupe de l'empereur. Enfin! Ah, le ciel soit loué. Oh, sire, que votre Majesté ait confiance. C'est un ami, mon représentant, à côté de votre Majesté. Ah, je vous en prie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous implore. Oui, je veux voir le regard céleste, la respectable figure, l'auréole, la couronne de votre Majesté. Oh, sire, daignez tourner votre auguste face de mon côté vers votre serviteur humble, si humble. Ah, ça y est, là, ça y est, j'aperçois, oui, nettement. Ah oui, j'aperçois. Il aperçoit cette fois, il aperçoit. Perçois-soi! Oh, je suis au comble de la joie. Je n'ai pas de paroles pour exprimer la démesure de ma gratitude. Oh, votre Majesté dans mon logis. Oh, Majesté au soleil. Dans ce logis où je suis quand même le maréchal. Je sais, dans la hiérarchie de votre armée, je ne suis qu'un simple maréchal des logis. Maréchal des logis. Mais je suis fier. Fier et humble à la fois, comme il se doit. Ah, certes, je suis maréchal, j'aurais pu être à la cour impériale. Je ne surveille ici qu'une petite cour. J'ai du mal à m'exprimer.
J'aurais pu avoir des tas de biens, beaucoup de choses si j'avais voulu, si j'avais su, si... Ah, Majesté, excusez mon émotion. À la troisième personne. Que Sa Majesté m'excuse. Vous êtes donc venu. On n'espérait plus. On aurait pu ne pas être là. Oh, sauveur. Dans ma vie, j'ai été humilié. Humilié. On m'a fait du mal. J'aurais pu être quelque chose si j'avais pu être sûr de l'appui de votre Majesté. Je n'ai eu aucun appui. Oh, si vous n'étiez pas venu, tout aurait été trop tard. Vous êtes, sire, mon dernier recours. Dernier recours, sur dernier recours, recours. J'ai porté malheur à mes amis, à tous ceux qui m'ont aidé. La foudre frappait la main qui vers moi se tendait. Main qui se tendait. Il y a toujours eu de bonnes raisons de me haïr et de mauvaises raisons de m'aimer. Oh, c'est beau, mon chou, je t'aime, moi, je suis la petite reine. Tous mes ennemis ont été récompensés et mes amis m'ont trahi. Ami, trahi. On m'a fait du mal, j'ai été persécuté. Et si je me plaignais, c'est toujours à eux que l'on donnait raison. J'ai essayé, parfois, de me venger, mais jamais je n'ai pu me venger. J'avais trop de pitié, je ne pouvais pas frapper un ennemi à terre. Ah, j'ai toujours été trop bon. Oh, il était trop bon. C'est ma pitié qui m'a vaincu. Oh, ma pitié. Et eux, ils n'avaient pas de pitié. Je donnais un coup d'épingle, ils me frappaient, un coup de massue, un coup de couteau, un coup de canon. Ils me broyaient les os. Les os. Et on me prenait ma place, on me tuait, on m'assassinait. J'étais le collectionneur de désastres, le paratonnerre de catastrophes. Paratonnerre. Faut oublier, sire, j'ai voulu faire du sport, de l'alpinisme. On me tirait par les pieds pour me faire glisser. Je voulais monter des escaliers, on avait pourri les marches, je me suis effondré. J'ai voulu voyager, on m'a retiré mon passeport. J'ai voulu franchir la rivière, on avait coupé les ponts. J'ai voulu franchir les Pyrénées, il n'y avait déjà plus de Pyrénées. Il aurait pu être lui aussi majesté comme tant d'autres, un rédacteur-chef, un acteur-chef, un docteur-chef, majesté, un roi-chef. D'autre part, sire, on n'a jamais voulu me prendre en considération. On ne m'a jamais envoyé de carton d'invitation. Pourtant, moi, écoutez-moi bien, je vous le dis, moi seul était en mesure de sauver l'humanité qui est bien malade. Sa Majesté s'en rend bien compte comme moi. Ou au moins lui épargner les maux dont elle a tant souffert durant ce dernier quart de siècle, si j'avais eu l'occasion de communiquer mon message. Je ne désespère pas de la sauver, il est encore temps. J'ai le plan. J'ai tellement de mal à m'exprimer. L'orateur va venir, il sera là, il parlera pour toi, Sa Majesté est là, ainsi on écoutera, tu n'as plus à t'inquiéter. Tu as tous les atouts, ça a changé. Que votre Majesté me pardonne, elle a bien d'autres soucis. J'ai été humilié. Ah, mais écartez-vous un petit peu, ne me cachez pas complètement le nez de votre Majesté. Je veux voir briller les diamants de la couronne. Mais si Sa Majesté a daigné venir sous mon toit misérable, c'est bien parce qu'elle condescend à prendre en considération une pauvre personne. Ah, quelle extraordinaire compensation! Ah, si matériellement, je me hausse sur la pointe des pieds, ce n'est pas par orgueil, c'est pour mieux la contempler. Moralement, je me jette à vos genoux. À vos genoux, sire, nous nous jetons à vos genoux, à vos pieds, à vos entrées. J'ai eu la gale. Mon patron m'a mis à la porte parce que j'ai refusé de faire la révérence à son bébé, à son cheval. J'ai reçu des coups de pied au cul, mais qu'importe, Majesté, puisque je suis là, puisque je suis là. Puisque votre Majesté est là, puisque votre Majesté va prendre en considération mon message. L'orateur devrait être là, il fait attendre Sa Majesté. L'orateur va venir, que Sa Majesté l'excuse. On va téléphoner. Oh, votre Majesté est trop bonne. Votre Majesté ne partira pas comme ça sans avoir tout entendu et tout écouté. Tout entendu. Oui, Tout écouté. ce n'est pas moi qui parlerai. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de talent.
C'est lui qui a les documents, les papiers. Un peu de patience, sire, je vous en supplie. Il doit venir. Il doit venir à l'instant. L'orateur doit venir, Majesté. Il viendra, l'orateur. Il viendra. Le voilà. Le voilà. Oh. Oh, c'est bien lui, il existe. Oh, en chair, en Oh, os. ce n'est pas un rêve. Il existe en chair et en Oh, os. mais je te l'ai dit, ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve, Majesté. Je vous présente l'orateur. C'est lui. Vous pouvez lui demander des autographes. Aucun homme de son vivant ne peut en espérer davantage. Aucun homme ne peut en espérer davantage. Et maintenant, avec l'autorisation de votre Majesté, je m'adresse à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes petits-enfants, chers confrères, chers compatriotes, monsieur le Président, mes chers compagnons d'armes. Et mes petits-enfants, Je m'adresse à vous tous, sans considération d'âge, de sexe, d'état civil, de rang social, de commerce, pour vous remercier du fond du cœur, vous remercier. ainsi que l'orateur, chaleureusement, d'être venu en si grand nombre. Silence, messieurs. Silence, messieurs. J'adresse aussi mes remerciements à tous ceux qui ont rendu possible la réunion de ce soir, aux organisateurs, Bravo, bravo. aux propriétaires de cet immeuble, aux architectes, aux maçons qui ont bien voulu élever ces murs, et à tous ceux qui ont creusé ces fondations. Silence, messieurs, dames. Monsieur, dame. Je n'oublie pas, et j'adresse aussi mes remerciements aux ébénistes qui fabriquèrent ces chaises sur lesquelles vous êtes assis, à l'artisan à droite qui fit ce trône dans lequel s'enfonce mollement votre Majesté, ce qui ne l'empêche pas de garder un esprit dur et ferme. Merci aux techniciens, machinistes, électrocuciens, aux marchands de papier, aux imprimeurs, aux correcteurs, aux rédacteurs, à qui nous devons ce programme si joliment orné. À la solidarité universelle de tous les hommes, à la patrie, à l'État dont Sa Majesté ait conduit l'embarcation avec la science d'un vrai pilote. Merci à l'ouvreuse, vendeuse de chocolat glacé et de programmes. Mon épouse m'accompagne, Sémiramis. Mon chou, il n'oublie jamais de me citer. Je remercie également tous ceux qui nous ont apporté leur aide matérielle et morale, précieuse et compétente, contribuant ainsi à la réussite totale de la fête de ce soir. Et surtout à vous, Majesté, notre souverain bien-aimé, merci, merci. Silence. Majesté. Silence. Mon épouse et moi-même n'avons plus rien à demander à la vie. Notre existence peut s'achever sur cette apothéose. Merci au ciel de nous avoir accordé de si longues et si paisibles années. Ma vie a été bien remplie, ma mission est accomplie, je n'aurai pas vécu en vain, puisque mon message sera révélé au monde, ou du moins à ce qu'il en reste. À vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui êtes les restes de l'humanité. Mais avec de tels restes, on peut encore faire de la bonne soupe. Et à toi, orateur ami, si j'ai été méconnu, mésestimé par mes contemporains, c'est qu'il le fallait ainsi. Mais qu'importe à présent, puisque je te confie à toi le soin d'illuminer la postérité de la lumière de mon esprit. Fais connaître à l'univers ma philosophie. Mais ne néglige point cependant les détails tantôt cocasses, tantôt douloureux ou attendrissants de ma vie privée. Mais où mon amusante gourmandise. Raconte tout. Parle de ma femme, de ses merveilleux petits pâtés turcs, de ses rillettes de lapin à la Normandillette. Parle du Berry, mon pays natal. Je compte sur toi, cher orateur et ami.
Quant à moi et ma fidèle compagne, après de longues années de labeur pour l'humanité, pendant lesquelles nous fûmes les petits soldats de la juste cause, il ne nous reste plus qu'à nous retirer à l'instant pour accomplir le sacrifice suprême que personne ne nous demande, mais que nous accomplirons quand même. Oui, mourons en pleine gloire, mourons pour entrer dans la légende. Au moins, nous aurons notre rue. Ah, ma fidèle compagne, toi tu as toujours cru en moi, sans défaillance, pendant un siècle. Hélas, aujourd'hui, au moment suprême, la foule nous sépare, sans pitié. J'aurais pourtant voulu tellement finir nos os, sous une même peau, dans un même tombeau, de nos vieilles chairs, nourrir les mêmes vers, ensemble pourrir. Ensemble pourrir. Hélas, 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 hélas. hélas, nos cadavres tomberont loin l'un de l'autre. Nous pourrirons dans la solitude aquatique. Mais ne nous plaignons pas trop. Nous ne serons pas oubliés. L'empereur éternel se souviendra de nous toujours. Toujours. Nous laisserons des traces, car nous sommes des personnes et non pas des livres. Nous aurons notre rue. Soyons unis dans le temps et l'éternité si nous ne pouvons l'être dans l'espace comme nous le fûmes, dans l'adversité. Mourons au même instant. Et une dernière fois, je compte sur toi, orateur et ami. Je compte sur toi, transmets mon message. Votre Majesté nous excuse. Adieu, vous tous. Adieu, Sémiramis. Adieu, vous tous. Adieu, Mouchou. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Vive l'empereur.